À l'école, le comportement d'un enfant ne se résume pas toujours à ce qu'il vit au quotidien. En psychogénéalogie, on considère qu'il porte aussi une partie de l'histoire de sa famille qui peut influencer sa façon d'apprendre, de se concentrer ou même de se comporter. Je vous donne quelques exemples. Les loyautés familiales invisibles peuvent jouer sur la scolarité. Certains enfants portent inconsciemment la mission de réparer une histoire familiale, comme par exemple réussir là où un parent ou un grand-parent a échoué. Cela crée une pression intérieure énorme, un besoin de perfection, une peur de l'échec et parfois même une angoisse de trahir sa famille en réussissant trop bien. Et chez d'autres, c'est l'inverse, un refus de performer, comme s'ils disaient inconsciemment « je ne veux pas faire mieux qu'eux ». Puis il y a les secrets et les non-dits. Les enfants captent tout, même ce qui n'est jamais dit. Un secret peut créer une tension invisible. L'enfant ressent ce poids sans le comprendre. Cela peut se traduire à l'école par des troubles de concentration, un repli ou au contraire une agitation, comme si son corps exprimait ce que les mots familiaux n'ont jamais pu dire. Il y a aussi les répétitions transgénérationnelles. Certains comportements scolaires rejouent littéralement des expériences du passé. La peur de l'autorité, la phobie de l'école, la difficulté à parler en public. Ces blocages peuvent faire écho à une humiliation scolaire vécue par un parent, à un parcours interrompu ou à une exclusion dans la ligne. L'enfant répète une mémoire qu'il ne connaît pas mais qu'il ressent intimement. La place dans la fratrie et dans la lignée joue aussi un rôle dans la scolarité. Chaque enfant occupe un rôle particulier. Un enfant de remplacement né après une perte, par exemple, peut avoir du mal à trouver sa propre place à l'école. Un enfant soutien de famille peut se sentir obligé de réussir ou au contraire épuisé de devoir porter les autres. Tout cela influence son rapport à la compétition, à la coopération et à la réussite. Alors bien sûr, ces héritages invisibles se manifestent de différentes manières. Les difficultés d'attention ou d'apprentissage, les troubles du comportement, le perfectionnisme, les tensions avec les enseignants ou les camarades. La psychogénéalogie n'a pas pour but de remplacer le travail scolaire ou psychologique, mais d'apporter une lecture complémentaire. Elle permet d'identifier les transmissions invisibles, de mettre des mots sur les non-dits et d'offrir à l'enfant et à sa famille la possibilité de se libérer de ce qui ne leur appartient pas. Parce que parfois, derrière un blocage scolaire, ce n'est pas seulement un élève qui souffre, c'est une mémoire familiale qui cherche à être entendue. Et lorsque cette mémoire est reconnue, l'enfant peut enfin se sentir libre, libre d'apprendre, libre d'être lui-même et libre d'écrire sa propre histoire.